Alors la deuxième loi de Kepler nous dit que lorsqu'une planète se déplace sur son orbite elliptique autour du Soleil, le rayon vecteur qui relie le centre du Soleil au centre de la planète va balayer des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Bon. Essayons d'illustrer ce que l'on vient de dire. Supposons que la planète se déplace proche de la Phélie sur sa trajectoire et que cette planète, nous lui laissons une durée delta t pour se déplacer. Imaginons que pendant cette durée delta t, la planète passe d'une position juste en dessous de la Phélie vers une position juste au-dessus de la Phélie. Nous allons tracer à l'aide d'une règle, voilà, qu'on va orienter correctement. Voilà, nous allons tracer le rayon vecteur qui relie le centre du Soleil au centre de la planète au début de notre chronométrage. Voici ce rayon vecteur qui est ici. Hop, le voilà. Et puis, après une durée delta t, eh bien, la planète se trouvera sur sa trajectoire un petit peu plus loin. Et voici le rayon vecteur qui relie le centre du Soleil au centre de la planète après une durée delta t. Voilà. Eh bien, nous pouvons voir sur cette figure que le rayon vecteur, pendant cette durée delta t, est passé de cette position-là vers la position située en haut. Donc ce rayon vecteur a balayé toute cette aire rouge, ici, que je matérialise. Voilà. Toute cette aire-là a été balayée par mon rayon vecteur. Je vais l'appeler A1, cette aire. Voilà. Eh bien, la deuxième loi de Kepler nous dit que si on accorde la même durée delta t à la planète, mais cette fois-ci de l'autre côté de la trajectoire, au niveau du périhélie, eh bien, pendant le même laps de temps delta t, le rayon vecteur va parcourir la même aire que A1. Alors, comment faut-il tracer les positions de ma planète pour que l'aire balayée pendant cette même durée soit la même? Eh bien là, l'orientation de ma règle va être radicalement différente. Voilà. Alors, il faut que j'incline beaucoup plus ma règle. Je vais faire, bon, la construction sera de toute façon approximative, mais si je veux que l'aire balayée soit la même, voilà, hop, ou à peu près la même, voilà. Je vais tracer en bleu le rayon vecteur ici au début de mon chronométrage, et puis un petit peu plus loin dans sa trajectoire, voilà. Hop, le rayon vecteur. Voilà. Et en fait, l'aire balayée pendant cette même durée delta t ici par le rayon vecteur, l'aire bleue, que je vais appeler A2, d'après la deuxième loi de Kepler, eh bien nous avons A1 qui vaut A2. L'aire balayée par le rayon vecteur est exactement la même pendant une durée delta t identique, quelle que soit la position de la planète sur sa trajectoire. Alors en quoi c'est intéressant? Que nous apporte cette deuxième loi de Kepler? Eh bien, si l'aire balayée est la même, on s'aperçoit que pendant une durée delta t, si je regarde ma planète au niveau de la Phélie, sur sa trajectoire, eh bien la planète va parcourir une certaine distance ici, que je matérialise, que je vais appeler D1. Pendant le même laps de temps delta t, je vois que sur cette trajectoire, la planète, elle va parcourir toute cette distance-là.
vous voyez, que je matérialise ici, qui s'appelle D2. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir? Eh bien, c'est que la distance D2, ici, si l'aire balayée est la même, eh bien, la distance D2, elle est vraiment plus grande que la distance D1. Or, cette distance, elle a été parcourue pendant la même durée delta t. Ça veut donc dire que la vitesse V1 qu'a ma planète sur sa trajectoire au niveau de l'aphélie, eh bien elle est en fait beaucoup plus petite que la vitesse V2 qu'a ma planète au niveau du périhélie. Alors vous voyez que d'après la deuxième loi de Kepler, on arrive à montrer que la vitesse de la planète sur sa trajectoire elliptique est vraiment différente en fonction de la position où elle va se trouver. Là où la planète va le plus vite sur sa trajectoire, c'est quand elle est proche de son périhélie, et là où elle va le moins vite sur sa trajectoire, c'est quand elle est proche de son aphélie. Alors bien sûr ici, l'excentricité de la trajectoire de la planète était forte. On voit que la trajectoire était très fortement elliptique. Si la trajectoire de la planète est un peu moins elliptique, voilà, on a refait la construction ici, on s'aperçoit que l'aire balayée ici pendant une durée delta t au niveau de l'aphélie, l'aire A1 que j'ai là, parcourue pendant delta t, elle est la même que l'aire A2 ici, parcourue au niveau du périhélie pendant le même delta t, il n'en reste pas moins que même si la trajectoire est un peu moins elliptique, eh bien la distance D1 parcourue par ma planète ici sur sa trajectoire, elle reste de toute façon plus petite que la distance D2 que parcourt ma planète pendant la même durée delta t de l'autre côté. Ça veut donc dire que là encore, la conclusion reste la même. La vitesse V1, elle est plus petite que la vitesse V2. C'est ce que nous apporte comme enseignement cette deuxième loi de Kepler, que l'on appelle également la loi des airs.